Bienvenue à tous, je suis Keno Djingoniri et vous regardez EcoTalk. Depuis 2017, on nous parle beaucoup du dividende démographique. C'était même le thème de l'année de l'Union africaine. Et justement, c'est ce que nous allons essayer de comprendre dans cet épisode. Alors, le dividende démographique est une notion économique qui dit que les périodes pendant la transition démographique, la productivité de la population atteint son maximum à cause de la chute du taux de dépendance. Ok, reprenons. Pour comprendre ce que c'est que le dividende démographique, il faut donc d'abord comprendre ce que c'est que la transition démographique, le taux de dépendance et le lien qu'il y a entre les deux. La transition démographique d'abord. C'est une théorie très célèbre sur le développement qui dit que pour se développer, toute société doit passer par une situation où les taux de natalité et de mortalité sont très forts vers une situation où les deux taux sont très faibles. C'est-à-dire que le taux d'accroissement naturel qui est égal à la différence entre les deux taux doit diminuer. D'abord, comment ça se manifeste? Regardons ceci. C'est une pyramide des âges. Chaque barre dans cette pyramide représente en fait la part de chaque tranche d'âge dans la population, des plus petits aux plus vieux. Quand le taux de croissance naturelle va changer, la structure de cette pyramide va changer. Le taux de natalité, vu qu'il baisse, la part des enfants dans la population va baisser. Alors que la part des jeunes va augmenter. Et comme ce sont les jeunes qui travaillent et produisent de la richesse, alors on peut dire que le pays est en mesure de s'enrichir beaucoup plus vite qu'il ne le faisait auparavant. Parce qu'il a beaucoup plus de travailleurs. Et c'est ça, le dividende démographique. Le dividende démographique est donc juste un constat de statistiques démographiques entre d'une part les personnes en âge de travailler et d'autre part les personnes qui ne peuvent pas travailler. Le rapport entre ces deux proportions est appelé taux de dépendance. C'est, grosso modo, le nombre de personnes dont il faudra toujours s'occuper, même si tout le monde avait un travail. Mais si le dividende démographique est donc juste un constat statistique, pourquoi est-ce qu'il intéresse autant l'Union africaine? Eh bien c'est simple, c'est parce qu'il crée ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité. Si un pays arrive à capter son dividende démographique, c'est-à-dire transformer l'opportunité en réalisation, il peut accélérer son développement. Mais pour ça, il faut que deux conditions soient réunies. Première condition, les taux de mortalité et de natalité doivent diminuer. Deuxième condition, le capital humain, c'est-à-dire les compétences des futurs jeunes, doivent être améliorées. Voilà. Maintenant, nous savons mieux ce que c'est que le dividende démographique. Voyons voir alors où en est le Tchad en matière de dividende démographique. Ou, dit autrement, voyons voir est-ce que le Tchad est encore loin de sa fenêtre d'opportunité. Premier point, le taux de mortalité au Tchad a déjà commencé à baisser. Mais en matière de santé maternelle et infantile, par exemple, la situation du Tchad est la pire au monde. 70% des grossesses au Tchad sont exposées à au moins un risque. La principale raison évoquée est que les grossesses sont souvent trop précoces, trop nombreuses ou trop rapprochées. Ce qui n'est pas étonnant, vu que 68% des femmes sont mariées avant leurs 18 ans et 30% des jeunes femmes âgées entre 15 et 19 ans ont déjà eu un enfant. Deuxième point, la population n'est pas encore prête à faire baisser le taux de natalité. Or ça, c'est le plus important. Le taux de natalité a même augmenté sur la dernière décennie. Conséquence, environ 600 000 nouveau-nés chaque année et une croissance démographique de 3,5%. Deux causes sont parfaitement identifiables. Primo, la faible utilisation de la contraception et secondo, les valeurs natalistes dans la société. En fait, les gens se demandent, mais pourquoi faire moins d'enfants? Comme le disent si bien les analystes, le métier d'une forte fécondité sur une longue période exclut le développement économique et social dans des délais satisfaisants. Autrement dit, avoir beaucoup d'enfants ralentit le développement. En plus, c'est mathématique. Pour le comprendre, prenons le PIB par habitant, qui est l'indicateur du niveau de vie. Et grosso modo, ce que tout le monde devrait toucher si jamais la richesse du pays est partagée à part égale. Ce chiffre est très bas au Tchad, c'est-à-dire que le Tchadien est pauvre. Il va donc falloir l'augmenter. Et supposons qu'on veuille le doubler. Donc, avec 7% de croissance économique par an et 3,5% de croissance démographique, il nous faut plus de 20 ans pour doubler notre PIB par habitant. Or là, moi j'ai choisi 7% parce que c'est le taux que la CEA a conseillé au Tchad pour espérer diminuer de moitié la pauvreté dans des délais satisfaisants. Or, notre très belle croissance économique d'il y a quelques années n'était que de 5% en moyenne par an.
avec 5% de croissance économique par an et 3,5% de croissance démographique, ce n'est plus 20 ans, mais 48 ans qu'il nous faut pour doubler notre PIB par habitant. Ce que j'essaie de vous expliquer avec tous ces chiffres, c'est que si nous ne baissons pas la natalité, le jour de notre mort, vous et moi, le Tchad sera toujours un pays pauvre. C'est que c'est. Voilà pour la première condition. Deuxième condition, le capital humain. Malheureusement, une forte croissance démographique complique tout parce que plus d'enfants, c'est plus d'écoles, plus d'hôpitaux, et etc. Mais aussi trouver du travail pour des personnes de plus en plus nombreuses. Le risque aussi que fait peser une forte démographie sur notre capital humain, c'est que comme l'a affirmé un architecte, une forte pression démographique rend difficile l'amélioration des conditions d'habitation individuellement et collectivement. Or, il est très difficile de capitaliser sur le long terme quand notre environnement ne nous le permet pas. Troisième élément sur le capital humain. Pour ça, tournons-nous vers le nouvel indice créé par la Banque mondiale début octobre. Appelé l'ICH, il se pose la question de savoir quel niveau de capital humain un enfant né aujourd'hui peut atteindre à l'âge adulte comparé à ce qu'il aurait pu atteindre s'il avait bénéficié de bonnes conditions de santé et d'une bonne scolarisation. Et dans le classement de l'ICH, le Tchad est dernier. Il est 157e sur 157 pays. Et plus grave encore, son indice n'est que de 0,29. C'est-à-dire qu'un enfant qui naît au Tchad aujourd'hui ne pourra développer que 29% de ses compétences. Pour vous faire comprendre ça, supposons que le Tchad est un centre de formation de football. Et votre enfant est un attaquant. Si votre enfant a la capacité de marquer 100 buts par saison, c'est-à-dire qu'il va dépasser même le record mondial détenu par Messi. Mais si vous envoyez votre enfant en formation au Tchad, il ne pourra au final marquer que 29 buts. C'est-à-dire, au lieu de jouer dans la catégorie de Cristiano Ronaldo et Messi, votre enfant se retrouve à jouer dans la même catégorie que Iago Aspas et Mandzukic. C'est dire. En bref, ce qu'il faut retenir, c'est que l'être humain a un coût qu'il va falloir financer. Et pour les pays comme pour les personnes, une faible natalité améliore notre capacité à épargner. Nous verrons dans notre épisode sur la richesse en quoi est-ce que l'épargne est une bonne chose. Ok, donc, en résumé, on voit que le Tchad n'est pas encore prêt à capter son dividende démographique et donc à se développer. Une option serait de miser sur la scolarisation des filles. Nous avons vu dans notre premier épisode que cela favorisait la croissance, le bien-être et la baisse de la mortalité infantile. Mais pas seulement. Les filles scolarisées ont généralement une vie sexuelle plus tardive, elles se marient généralement plus tard et ont aussi moins d'enfants. En plus de cela, elles ont souvent 2 fois plus de recours à la contraception et ont une autonomie sexuelle plus élevée que les autres. Des facteurs qui sont très intéressants pour agir sur la première condition du dividende. Oui, mais ce serait beaucoup trop simple. Les pesanteurs sociales sont tellement fortes que même les filles qui ont un niveau secondaire ou plus pensent que 6 est le nombre d'enfants idéal. C'est vrai, c'est beaucoup moins que les filles non scolarisées, mais c'est à peu près le même niveau que nous avons aujourd'hui. Alors là, mes chers, nous avons un vrai problème.